bonjour à vous mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les énergies du 13 au 19 septembre. Donc, je répète que ceci est un tirage intemporel, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer, d'accord? Donc, je vais commencer avec une carte des Sœurs de Lumière. Je vais essayer d'en tirer une, d'accord? Pour voir quels conseils vont vous être destinés, pardon, avec les Sœurs de Lumière. Et puis, au niveau prédictif, je verrai tout ce que je vais utiliser pour vous. D'accord? On verra au feeling. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Hein. Vous avez vu ma nouvelle déco. J'espère qu'elle vous plaît. Moi, j'en suis très contente. Donc, voilà, petite nouvelle déco. Voilà. Allez, c'est parti avec les Sœurs de Lumière. Un petit message, s'il vous plaît. Merci, mes guides. Et on a indulgence et pardon. On me dit pour vous, mes amis qui regardez cette vidéo, pour la semaine du 13, on vous dit d'être indulgent et de pardonner. Alors, indulgence, alors hop, je ne sais pas si vous voyez, indulgence et pardon. Voilà, je vais vous la lire. Comprenez qu'il est important d'emprunter le chemin du pardon. C'est l'heure de vous libérer des rancunes et ressentiments pour soulager votre cœur. Voilà, libérez-vous donc de choses négatives, hein, donc de rancune et de ressentiment pour soulager votre cœur. Voilà, indulgence et pardon. Et bien voilà. Voilà le petit message pour vous, mes amis. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Allez, on va commencer par l'oracle du manuscrit. J'ai envie, ça fait longtemps que je ne l'avais pas sorti. Voilà, on va faire un tirage en 9 cartes, je pense. Allez, avec l'oracle du manuscrit, de Gérard Barbier, hein, le même qui a fait l'oracle G. Alors, l'oracle du manuscrit. Allez, on y va. Un petit message, s'il vous plaît. Les messages pour la semaine du 13 septembre. Hop. Donc, quelles vont être les énergies? Donc, libérez-vous des ressentiments, des rancœurs, des rancunes. Libérez-vous d'une colère, d'une haine, d'une certaine rancœur, ouais, pour pouvoir avancer. Ouais. Empruntez, on vous demande d'emprunter le chemin du pardon pour la semaine du 13. Hein. Alors, on y va. On va voir. On va tirer 9 cartes. Alors, carte centrale, on a le temps, on a l'hôpital, on a le voyage, on a la chance, on a la protection, l'ésotérisme, le choix, la séparation et la surprise. Et on a la naissance en dos de deck. Donc la naissance, donc il y a des nouvelles choses. Alors je ne sais pas si vous voyez bien la carte, je vous la montre. Voilà, la naissance. On me dit qu'il y a de nouvelles choses qui vont se mettre en place pour vous. Alors, hop, naissance, ouais. De nouvelles choses qui vont se mettre en place, qui vont naître, qui vont mûrir. Voilà, qui vont aboutir. Naissance. Le fait aussi d'aller vers de nouvelles choses. Voilà. Il y a de nouvelles choses qui se mettent en place. Nouveaux projets, nouveau travail, nouvelles rencontres, etc., etc. Alors, j'ai la naissance. Bon, par rapport justement à cette chose qui prend son temps à arriver, cette situation qui prend son temps mais qui va mûrir, voilà, on me dit que ça va, avec le temps, que ça va prendre du temps. Voilà, ça va prendre du temps pour vous. Voilà, le temps. Peut-être on vous demande, on vous dit, il est temps d'aller vers quelque chose de nouveau, de mettre de nouvelles choses en place. Ça, c'est aussi le message. Hein. Il y a peut-être une situation qui a été bloquée, qui n'avançait pas comme vous le souhaitez. On me dit que ça a pris du temps, mais ça arrive, ça aboutit. C'est en gestation. Voilà. Il faut rester patient. D'où la carte du temps. Voilà. Bon. Ensuite, j'ai quoi? J'ai la carte de l'ésotérisme qui est ressortie. Donc peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont envie d'aller vers un nouveau projet, peut-être dans le domaine de la spiritualité.
Vous avez certainement envie de vous lancer, en tout cas dans ce domaine, d'apprendre, d'aller vers un apprentissage, peut-être de faire une formation dans ce domaine, c'est possible, peut-être de vous mettre à votre compte, peut-être que vous allez découvrir aussi que vous avez des capacités, des dons insoupçonnés, ça c'est possible aussi, voilà. Aussi, qu'est-ce qu'on peut me dire, il est fort possible aussi que certains consultent, hein, des voyants, des médiums, voilà, consultent dans le domaine donc de l'ésotérisme, de la spiritualité, c'est possible. Bon, en tout cas, on voit que pour certains, vous êtes ouverts d'esprit dans ce domaine-là. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la chance. Là, on me parle d'opportunités à saisir. Votre semaine sera peut-être chanceuse. Hein, il y a peut-être des opportunités qui vont s'offrir à vous, qui vont se présenter à vous. Voilà, avec la carte de la chance. On vous demande de saisir votre chance, peut-être par rapport à un projet, par rapport à ce qui vous tient à cœur, pardon, un projet de cœur. On a le choix. Là, il est temps peut-être de faire le choix d'aller vers quelque chose de nouveau, de laisser de côté ce qui ne vous convient plus. Voilà, d'ouvrir une autre porte et d'enfermer et de fermer celle derrière vous. C'est ce que je ressens. Ouais, il est temps de saisir des opportunités. C'est ce que je ressens pour vous. On a l'hôpital qui est ressorti. Bon, on a aussi, hein, vous voyez, hein, l'instabilité qui ressort. Voilà. Donc là, si vous êtes un petit peu instable, si vous avez du mal à prendre une décision, à faire un choix, ben, essayez de prendre du recul. Par rapport, si vous êtes indécis, voilà, essayez de prendre du recul. Prenez un petit peu le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez mettre en place. D'accord? Alors, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes aussi qui... alors, on voit, hein, il y a certaines personnes qui ont envie de s'orienter dans le domaine spirituel. Il y en a d'autres, hein, puisqu'on parle d'hôpital, qui ont peut-être envie de s'orienter dans le domaine médical, paramédical aussi, certainement, du bien-être. D'accord? Qu'est-ce que j'ai d'autre? On a la carte du voyage, où on vous demande encore une fois, donc, avant de prendre une décision, avant de faire un choix, de prendre le temps au temps. Voilà, on vous invite à bien réfléchir. De ne pas, de ne pas réfléchir trop hâtivement, peut-être, à ce que vous souhaitez mettre en place. Hein. Donc, de prendre le temps au temps, ne pas aller trop vite, trop loin avec cette carte du voyage. Hein. Ok? Bon. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui font des voyages astrales hein, aussi. Hein. C'est possible, hein? Ouais. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la séparation. Ben ouais, c'est comme si on dit il est temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus pour aller vers un projet de cœur. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Séparation. Hein. Ensuite, on a la carte de la protection qui ressort. On a la protection. Donc là, on me dit que de toute façon, vous êtes protégé. La carte de la protection. Voilà. De toute façon, vous allez être guidé à un moment donné. Si vous êtes indécis, si vous avez du mal à prendre une décision, on me dit que vous allez être guidé. On va vous guider, on va vous orienter pour prendre le bon chemin, pour aller vers la bonne direction, j'ai l'impression. D'accord? On me dit que vous êtes entouré d'archanges. Hein. Vous êtes protégé par pas mal d'archanges autour de vous. Voilà, vous avez la protection. Ça fait représenter l'étoile aussi. Hein. On vous demande peut-être de vous fier à votre bonne étoile, à votre guidance intérieure, à vous laisser guider, à vous laisser porter aussi. On voit que le mental tourne en boucle pour certains. On vous demande de lâcher prise par rapport au mental. D'accord. Là encore, on a la carte de la surprise avec la chance. Donc là, il y a des surprises qui vont arriver vers vous hein, pour cette semaine du 13 septembre. Voilà. Surprise. Donc pour certains, vous allez recevoir peut-être, si vous attendez des nouvelles, vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Si vous avez postulé, je ne sais pas, c'est un exemple, sur un poste, vous allez être retenu, on va vous contacter. En tout cas, il y a bel et bien des choses qui vont vous mettre en joie. Voilà. Des choses qui vont vous mettre en joie, qui vont vous réjouir avec la carte de la surprise. Hein.
Ouais. Vous allez peut-être vous laisser surprendre aussi. C'est possible. Hmm. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Alors certains, on parle quand même d'hôpital. Il peut y avoir des déplacements pour certains en lien avec l'hôpital. Alors je ne sais pas si certaines personnes vont passer des examens, vous faire un bilan de santé. En tout cas, on voit qu'il y a ouais, peut-être des démarches qui vont être entreprises concernant l'hôpital. Ouais. Vous allez vous déplacer. Ouais. Il faut des déplacements en lien avec l'hôpital pour certains. Peut-être faire des examens. Hein. C'est possible aussi. Euh, on peut parler d'aide humanitaire avec la carte de l'hôpital et du voyage. Vous allez peut-être être dans l'aide humanitaire. Aider et soutenir certaines personnes autour de vous. Ouais, c'est possible. Être dans l'humanitaire, c'est ce que je ressens. Hmm. Euh, Qu'est-ce qu'on me dit comme information? Dans l'ésotérisme, on parle quand même, hein, dans la lignée, on a l'ésotérisme, le temps et la surprise. Euh, ouais, peut-être qu'il y a certaines personnes, vous avez assez perdu de temps, vous demande de passer à l'action, de mettre en place ce que vous souhaitez mettre en place, ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer, peut-être dans le domaine de la spiritualité. D'accord? En tout cas, attendez-vous à de belles surprises pour certains. Pour ceux et celles qui sont ouverts d'esprit, qui sont dans ce domaine-là. D'accord? Peut-être que vous allez découvrir pour certains que vous avez des capacités, des dons. Vous allez il va y avoir un éveil spirituel qui va se mettre en place. C'est ce que je ressens, un éveil spirituel pour certains. J'ai l'impression que vos dons, vos capacités vont se développer de plus en plus. Ouais, c'est ce que je ressens. Hmm. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il est temps, on me dit, il est temps pour certains de vous séparer. Hein, il est temps de faire un choix, de prendre une décision. Afin de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus, de tout ce qui vous pèse. Hmm. Peut-être que la carte du choix, il y a peut-être un choix à faire par rapport à une situation, par rapport à une personne. On vous dit, il est temps de mettre fin peut-être à cette situation ou à cette relation. En tout cas, de prendre une décision pour pouvoir avancer. Mm. Ensuite, on a la chance, où il est temps peut-être de saisir votre chance, de saisir des opportunités, d'aller vers des opportunités qui s'offrent à vous. En tout cas, on me dit que vous pouvez avancer les yeux fermés parce que clairement, vous n'allez pas avoir peur. Hein. Si vous avez du mal, si vous avez peur d'aller vers un changement, vers un renouveau, ayez confiance, ça va bien se passer, on me dit. D'accord? Bon, il est important de prendre une décision, de faire un choix pour pouvoir avancer. Hein. Mm. À partir du moment où vous aurez fait votre choix, tout va se concrétiser et tout va se matérialiser, j'ai l'impression. D'accord? Voilà ce qu'on me dit avec la carte de la naissance. Bon, j'ai la naissance, l'hôpital. Bon, il y aura peut-être des naissances. Hein. Il y a peut-être certaines personnes qui vont accoucher. Là, hein, pendant cette semaine. Où vous allez apprendre justement avec la surprise que quelqu'un est enceinte. Ou que vous êtes enceinte, c'est possible. Mm. Vous allez peut-être faire la surprise à votre conjoint ou à des personnes proches que vous êtes enceinte. Ok? On vous demande vraiment de vous séparer d'une situation ou d'une personne pour pouvoir avancer. On a le voyage. Le voyage, c'est aussi le fait d'aller vers quelque chose de nouveau. Hein, aussi. Hein. D'apprendre de nouvelles choses. De mettre de nouvelles choses en place. De découvrir. Aller à la découverte d'eux. C'est ce qu'on me dit.
Avec la carte du voyage, il y a peut-être certaines personnes qui vont voyager, qui vont encore partir en vacances. C'est possible. De toute façon, on parle de déplacement, donc il y a un déplacement qui va se faire. Donc ça peut être un voyage, ça peut être une mutation, ça peut être un déménagement. Bon. On vous demande de mettre de la distance, peut-être en lien peut-être avec une personne. De mettre de la distance, de vous en séparer. Pour pouvoir avancer. Pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Tu vois, on a encore une fois la santé qui ressort avec l'hôpital. Hein. Donc il y a peut-être des personnes qui vont passer des examens. Hein. Ouais. C'est possible. Hein. Ou alors peut-être que vous attendez des examens de votre laboratoire, ou vous allez passer des examens dans un hôpital, des radios, etc., etc. On voit qu'il y a des démarches qui vont être effectuées en rapport avec l'hôpital. Pour certains. Il y a peut-être un choix qui va être décisif concernant l'hôpital, un choix qui va être fait. Ouais. On a la justice qui ressort. Donc là, on peut parler de démarches administratives qui vont être effectuées, hein, pour certains. Aussi, c'est possible. En lien avec la justice, en lien avec l'hôpital, ou en lien avec des démarches, une organisation, une association, une structure. Là, on voit que pour certains, dans le domaine juridique, vous attendez quelque chose peut-être depuis longtemps. Il y a quelque chose qui était bloqué, qui n'avançait pas comme vous le souhaitez. Et là, avec la carte du choix, enfin, on prend une décision. Enfin, ça va se débloquer. Voilà. Les choses vont avancer pour vous, en lien avec la justice. En plus, on a la protection, on dit que vous êtes protégé, pour certains au niveau juridique. Donc, c'est plutôt pas mal. Avec la carte de la séparation, il y a bien quelque chose qui va se terminer en lien avec la justice. Peut-être quelque chose qui a mis du temps, qui a pris du temps. On voit que pour certains, avec la carte de l'instabilité, vous n'étiez pas bien au niveau moral, physique, hein, par rapport à des démarches. Bon, de toute façon, avec le choix et l'examen, il y a bien une situation hein, qui va être examinée. Hein. Et par rapport à le fait qu'on va examiner une situation, qu'on va étudier une situation, on va donner un verdict. Voilà. Par rapport à une situation qui a été étudiée. Vous voyez, il y a bien une situation qui va s'éclairer, qui va s'éclaircir hein, pour vous, hein, avec la carte de la lampe. Hein. Voilà. Donc, même si vous avez des idées à mettre en place, n'hésitez pas. Mes amis. Hein. Ouais. Donc pour ceux et celles hein, qui ont envie d'être à leur compte, d'aller vers un nouveau projet, n'hésitez pas à mettre en place vos idées. Faites preuve de créativité. C'est ça aussi. Hein. Vous avez beaucoup de savoir. On me dit aussi pour certains. Vous avez beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir. Donc n'hésitez pas à mettre en place ce savoir, cette connaissance. D'accord ? Et on a encore la carte du médecin qui ressort, j'ai l'impression. Oups. On a la médecine. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont... ça peut concerner une personne qui est très mal au point au niveau de la santé. Hein. On a la carte du décès. Hein. Vous voyez, on a la médecine et le décès. Donc il y a peut-être quelqu'un... qui est peut-être, je sais pas, j'ai un exemple, hein, qui est peut-être dans le coma. Est-ce qu'on le laisse dans le coma ou est-ce qu'on laisse partir cette personne? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc le décès, c'est aussi c'est la transformation, hein, c'est le renouveau, hein, aussi le décès. Hein. C'est le changement. On passe à autre chose. C'est la fin d'un cycle vers un renouveau, aussi le décès. Hein. D'accord? Bon. Je vais pas en dire plus avec ces cartes. Donc ça, c'est le premier message hein, avec l'oracle du manuscrit. Bon, bah ça parlera ou ça parlera pas. Hein. Tout dépend de votre situation. Ensuite, on va prendre l'oracle du monde pour vous. Quelques petits messages avec l'oracle du monde. Donc pour les énergies donc, du 13 au 19 septembre. Parce que là, on vous disait, indulgence et pardon. C'est l'heure de vous libérer des rancunes et ressentiments pour soulager votre cœur. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à accepter. Vous avez peut-être perdu une personne. Hein, on parle de décès, le deuil. Ça peut être le deuil d'une personne donc, qui
qui est décédé, ou le deuil d'une séparation, d'une rupture. Vous avez du mal à avancer. Il y a quelque chose que vous n'arrivez peut-être pas encore à digérer, à laisser partir. Hein, ça, c'est possible. Hein. Là, on vous dit, c'est l'heure de vous libérer des rancunes et ressentiments pour soulager votre cœur. Voilà. Ça peut concerner une personne que vous avez perdue ou quelque chose que vous avez vécu comme un deuil, une séparation, une rupture. D'accord? Par rapport, je ne sais pas, à une personne proche de vous, par rapport à une personne de votre cœur. Au niveau sentimental aussi, c'est possible. Bon, allez, on y va avec l'oracle du monde. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous avec l'oracle du monde? On a la communication qui a sauté, je ne l'avais pas vu. Donc la communication, c'est les messages, c'est les signes que vous recevez, c'est la clairaudience. On peut parler de lettres. Et la communication, c'est aussi le chakra de la gorge. Donc, chakra de la gorge, il y a peut-être des résistances pour certains au niveau du chakra de la gorge, des choses dont vous n'arrivez pas à dire, à vous exprimer. Il est temps peut-être de vous soulager, d'extérioriser ce que vous avez du mal à ressortir, j'ai l'impression. Peut-être que vous avez envie de communiquer avec une personne qui est décédée, que vous avez perdue. Ouais. Communication. Alors, pour vous libérer, il était temps aussi de communiquer, hein, d'aller vous faire aider hein, par des professionnels ou des personnes proches de vous. Hein. Ça peut peut-être vous soulager, hein, le fait d'en parler, pour certains. Moi, je ressens vraiment la perte d'un être cher. Le fait d'avoir rompu avec une personne, vous vivez ça comme un deuil aussi, pour certains. Bon. On dit il est temps d'en parler. Il est temps d'en parler. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont envie de faire de l'écriture automatique, d'être connectées avec l'au-delà. Ouais, l'écriture automatique. Ouais. Allez, on continue mes amis. Et ben voilà. On a la tempérance, on a la maison. Peut-être que pour certains, hein, vous vous isolez, vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin de vous retrouver, de vous isoler du monde extérieur. Avec la carte de la maison. Hein. Ouais. On vous demande avec la carte de la tempérance de faire preuve de modération, de retenue, de réserve. Voilà. Faites-vous des réserves. Donc ça peut concerner, vous voyez, hein, la famille, le foyer. Hein. Il y a pu avoir justement la perte d'un être cher. Hein. Quelqu'un de proche de vous, avec la maison, le foyer. Hein. On a la stabilité. Là, on vous demande de retrouver enfin un équilibre, de vous stabiliser. Voilà. De faire preuve aussi peut-être de justesse pour certains. On vous demande peut-être de peser le pour et le contre par rapport à une situation. De vous équilibrer, de vous stabiliser, de vous ancrer. La maison qui nous parle de sécurité hein, aussi, hein, de stabilité, hein, pareil, hein, de confort. Le fait de se reconstruire aussi. Oui, indulgence et pardon. On a le changement, donc bah oui, hein, on vous invite là vraiment à effectuer un changement là. Hop. Ouais. D'aller vers un changement, d'accéder à un changement. Peut-être que pour certains, hein, vous avez vécu, il y a des choses qui vous ont bouleversé. Hein, c'est aussi le bouleversement. Hein, d'accord ? On parle de, vous devez passer par une période de transition pour pouvoir vous stabiliser. Ce changement est primordial pour pouvoir vous stabiliser, pour vous ancrer.
Il est peut-être temps de sortir de chez vous, de votre zone de confort. Si vous avez du mal, si vous n'êtes pas bien, si vous avez du mal à vous exprimer, des choses à dire, n'hésitez pas à vous faire aider. Hein. C'est vraiment ça. Hein. On a l'excès. Ouais, il y a un trop-plein, c'est ce que je ressens. Il y a quelque chose que vous devez évacuer au plus profond de vous-même. Voilà. Comme si vous devez vous purifier, purification. Donc faire preuve de tempérance par rapport à cet excès, on vous dit. Donc là, on a l'homme qui ressort dans le jeu. Donc là, on parle de masculin. On peut parler de masculin sacré, une énergie masculine. On peut parler de quelqu'un de force. Le masculin, c'est aussi la force, c'est l'autorité, c'est le feu, c'est le pouvoir aussi. Hein. Peut-être, on vous demande de vous consoler peut-être par rapport à quelqu'un qui a eu de l'autorité sur vous, peut-être à un de vos parents hein, aussi. N'hésitez pas à aller vers des personnes proches de vous, vos parents, des personnes sur qui vous pouvez compter, qui sont stables, qui sont ancrées, voyez. Parce qu'on a la maison et l'homme. C'est ce que je ressens. Alors, on a la dispute. Eh ben oui. Attention, hein, là on parle, peut-être que vous êtes en conflit avec vous-même. Hein. On peut parler d'un conflit intérieur. Hein. Donc on parle de querelle, de chamaillerie, d'accro, de distance et de désaccord. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous par rapport à une situation, d'où les disputes, la chamaillerie. Ouais. Qu'est-ce qu'on a comme message? On a la force. Encore, on a encore la force. Hein. Donc là, on vous demande de retrouver votre force intérieure. Hein. De vous enraciner, de vous ancrer, encore une fois. On parle d'ancrage. Hein. N'hésitez pas à aller dans la nature pour pouvoir vous ressourcer aussi. Il y a peut-être des résistances avec la carte de la communication au niveau du chakra de la gorge. Hein. Du fait que vous avez du mal à extérioriser et dire ce que vous avez à dire. Hein. Il y a peut-être des résistances par rapport à ça. Essayez de faire redescendre toutes ces énergies vers le bas, hein, pour certains. Ancrez-vous au maximum, hein, pour pouvoir vous stabiliser, pour pouvoir vous ancrer. Hein. On a le présent. Voilà. Donc là, on vous demande de vivre le moment présent, d'arrêter de penser au passé, d'arrêter de vous projeter aussi dans le futur, de vivre ici et maintenant, dans le présent. Bon, bah, c'est ce qu'on vous dit, hein. On a l'apprentissage. Bon, on voit que vous avez des choses à apprendre, des choses à comprendre hein, par rapport à peut-être à vos erreurs passées, vos expériences passées. C'est un apprentissage. Voilà, pour vous. Ça va vous permettre, cet apprentissage va vous permettre d'évoluer, de vous stabiliser. Voilà, de vous reconstruire. D'accord, avec la carte de la pyramide. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, voyons, moi, ce que je ressens avec la carte de la maison, de l'apprentissage, de la communication, du changement, il y a bien certaines personnes qui vont aller dans le domaine de la spiritualité. Hein. Moi, c'est ce que je ressens vraiment. Hein. Je vois qu'il y a certaines personnes qui ont des compétences, des capacités. Ouais. À communiquer avec l'au-delà, voilà, à recevoir des messages. Il y a des personnes qui vont s'élever spirituellement. Ça, c'est aussi le message. Hein. Bon, plutôt pas mal. Et on a l'effondrement. Bon, il y a bien quelque chose qui s'est effondré. Hein. Donc peut-être la perte d'un être cher pour certains. Vous avez du mal à vous relever d'une séparation, d'une rupture pour certains. Vous vivez ça comme un deuil. Donc il y a bien quelque chose qui s'est écroulé, qui s'est effondré, dont vous avez du mal à vous relever hein, pour certains. Ouais.
Donc, on vous demande de garder cette force, d'avancer, de ne pas vous laisser décourager par ce qui a pu se passer. D'accord? Et oui, hein. Donc, pardonnez cette colère, cette rancœur que vous avez au plus profond de vous-même. Essayez de passer à autre chose. Essayez d'enlever toutes ces émotions négatives qui y a à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer, pour soulager votre cœur, c'est ce que je ressens. Soyez indulgents envers vous-même et envers les autres aussi, on me dit. C'est pas parce qu'il s'est passé quelque chose de terrible que vous devez vous en prendre aussi aux autres, hein, d'où la carte des disputes aussi. Ouais. Bon, bah ça, c'était le deuxième message. On parle de destinée, voilà. Hop. Donc, suivez votre bonne étoile, suivez votre guidance intérieure. Voilà. Vous avez une étoile au-dessus de votre tête, me dit-on. D'accord? Vous êtes guidé, en tout cas, sur le chemin de votre destinée. Vous n'êtes pas seul. Voilà, pour pouvoir vous relever. N'hésitez pas à invoquer vos guides, à leur demander conseil, à vous aider pour pouvoir vous relever. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième message avec l'oracle du monde. Bon, bah, bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Et puis, je vais vous prendre un petit jeu avec l'oracle des miroirs. Faire encore un petit jeu, un petit complément. Pour voir ce qu'on dit avec l'oracle des miroirs pour vous. Allez. Allez, oracle des miroirs. Les énergies du 13 au 19 septembre. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? On a l'évolution. Bon, bah, de toute façon, vous allez évoluer. Hein. Vous allez, pour certains, vous élever spirituellement. J'ai l'impression, avec la carte de l'évolution aussi. Hein. Donc, vous allez pouvoir avancer. Hein. Franchir certaines étapes. Voilà, vous allez franchir certaines étapes. Il est important que vous traversiez certaines étapes pour pouvoir évoluer. Voilà. D'où peut-être ces étapes douloureuses. Voilà. Il était peut-être important de passer par là. Va falloir être dans l'acceptation, accepter peut-être cette souffrance, cet échec, cette chose qui a pu s'écrouler, qui a pu s'effondrer autour de vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Voilà, c'est ce que je ressens avec la carte de l'évolution. Alors, on va voir au niveau, vous voyez, on a l'évolution puis on a l'ouverture. Hein. Donc, pour moi, on vous demande d'avancer. Voilà, de ne plus rester dans le passé, d'avancer. D'ouvrir une autre porte. Voilà, c'est ça. Bon, il y a vraiment, il y a certains, j'ai encore l'ouverture avec la carte de la clairvoyance, il y a bien certaines personnes qui vont s'éveiller au niveau spirituel, hein, qui vont évoluer, qui vont s'éveiller au niveau spirituel, on me le reconfirme encore une fois. Bon, allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit pour vous avec le chakra du cœur? Un petit message, allez, avec le chakra du cœur pour vous mes amis. Et oui, donc faites preuve d'indulgence et de pardon pour ce mois, enfin pour l'énergie du 13 au 19 septembre, j'allais dire le mois, non. Donc pour le 13, du 13 au 19 septembre. Et on a une autre personne perturbe la relation pour certains. Hop. Qu'est-ce qui vous perturbe? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Alors... par rapport peut-être à un deuil, je vous dis, le fait d'avoir perdu une personne, vous avez du mal à avancer, ou peut-être le fait d'avoir rompu par rapport à une relation aussi, ça vous perturbe. Alors, en tout cas, cette autre personne vous bloque. Hein. On a quoi? On a nouvelle rencontre, voilà, une nouvelle rencontre proche. Peut-être que pour certains, hein, vous n'êtes pas encore prêt à aller vers une nouvelle rencontre parce qu'il y a des choses qui vous bloquent, qui vous perturbent. Vous n'êtes pas encore prêt, il y a encore des choses pour moi à guérir, à travailler. Hein. Alors, nouvelle rencontre proche, ça peut être justement une personne qui peut vous aider hein, à avancer. Hein. Je vous l'ai dit, que ce soit une personne proche de vous ou un professionnel. Hein. Et n'écoutez pas les autres. Ben oui, n'écoutez pas les autres ou n'écoutez pas peut-être aussi votre ego. D'accord? Arrêtez de vous culpabiliser, de vous faire du mal, de vous renfermer sur vous. Enlevez vos peurs, vos doutes, vos craintes aussi pour pouvoir avancer.
C'est aussi ça. C'est pas que les autres, mais c'est lâcher votre ego et recentrez-vous sur votre chakra du cœur. Voilà, écoutez ce que votre cœur vous dicte et n'écoutez pas votre ego aussi. D'accord? Peut-être que vous n'écoutez pas les autres. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vous essayent de vous... qui essayent de vous aider pour pouvoir vous relever, mais vous ne les écoutez pas. Ça, c'est possible aussi. Hein. N'écoute pas les autres. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Éloigne-toi. Bah oui. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Éloignez-vous du passé. Hein. Laissez le passé derrière vous. Vivez le moment présent, ici et maintenant. Éloignez-vous là de tout ce qui vous pèse, de tout ce qui vous bloque pour pouvoir avancer. Bon, bon, ça peut vous concerner vous, homme ou femme, ou ça peut concerner un homme ou une femme. Voilà. Ne laissez pas votre ego prendre le dessus. Avec la carte, n'écoutez pas les autres. C'est ce que je ressens vraiment. D'accord ? Il est temps peut-être avec la carte de la nouvelle rencontre de sortir de votre zone de confort, d'ouvrir votre champ relationnel. Ouais, c'est ce que je ressens pour certains. De ne pas vous renfermer sur vous-même, de ne pas vous isoler. De faire des rencontres. Alors, on me dit, tu connais déjà ton âme sœur. Allez aussi, hein, l'âme sœur, c'est pas que sentimental, hein, c'est aller vers des personnes qui vous soutiennent, qui vous comprennent, qui vous guident, qui vous tiennent à cœur aussi. D'accord ? Alors, il y a peut-être que pour certains, vous avez fait la rencontre d'une nouvelle personne et que vous avez peur. Peur de répéter les mêmes schémas, peur de souffrir de nouveau par rapport à des erreurs ou des expériences passées qui a pu se passer. C'est ce qu'on me dit. Et comme on me dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes une autre personne perturbe la relation, c'est que vous avez rencontré une nouvelle personne. On me dit, tu connais déjà ton âme sœur. On me dit en plus que c'est votre âme sœur, votre moitié. Donc c'est comme si éloignez-vous de quoi? Éloignez-vous de vos peurs, de vos doutes, de vos craintes, de votre ego. C'est ça. Pouvoir avancer avec cette nouvelle personne que vous avez rencontrée peut-être aussi. Il y a encore des peurs, je ressens. Peur de souffrir, peur de répéter les mêmes schémas. Peur d'être déçu, peur de ne pas être heureux. Ouais. Allez. Tu reçois les signes. Regardez, écoutez vraiment les signes que l'on vous envoie aussi. En tout cas, si tu as lancé un SOS, un signe de détresse, on me dit, regarde, tu vas être entendu, écouté. Tu reçois les signes. Il faut que tu ouvres grand les yeux et que tu fasses vraiment confiance à ton intuition. Car tes guides t'envoient des messages. Voilà, tu reçois des messages. Pour que tu lâches prise sur certaines choses qui te bloquent actuellement. Voilà. Voilà, donc lâche prise par rapport à des choses qui te bloquent. C'est vraiment ça. Et on a la carte du libre arbitre. Donc là, tu es maître de tes choix, de tes décisions. Hein. C'est à toi de faire preuve de discernement. Donc n'écoute pas les autres. C'est vraiment ça. Écoute vraiment ta guidance intérieure. Écoute ton intuition. Fais-toi confiance pour pouvoir avancer. Donc voilà ce qu'on peut me dire au niveau dans le domaine sentimental. D'accord ? J'espère que ça parlera à certaines personnes. D'accord ? J'espère vraiment que ça parlera à certaines personnes, hein, vraiment. Mais vraiment, lâchez tout ce que vous devez lâcher. Hein, lâchez prise sur certaines choses qui vous bloquent. Voilà, tout simplement, pour pouvoir avancer. Ça sera le maître mot de cette guidance. Écoutez mes amis, je vous fais de gros bisous.
bisous, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à liker, commenter, partager et abonnez-vous, ça me fera plaisir. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à venir me joindre sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à propos. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis lâchez prise, tout simplement. Voilà, ciao ciao.